Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment, mais bon il me manquait 2 ou 3 trucs et il me manquera encore 2 ou 3 trucs. Je vais vous faire une vidéo en fait sur les produits Benefit. Donc ce sera un total look Benefit, à part qu'il va me manquer quelques produits, mais bon, je vous expliquerai au fur et à mesure pourquoi je les ai pas pris, tout ça, machin, donc bref. On va commencer tout de suite par la base. Donc c'est la nouvelle base qui est sortie il y a un petit moment de ça, c'est la Professional Hydrate Primer qui est comme ceci. Donc j'avais déjà testé la verte, la plus connue, on va dire celle qu'on connaît tous. Mais c'est vrai que je voulais vraiment tester celle-là parce qu'une base hydratante, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Bien plus on va dire que les bases flottantes et tout ça qui ne me conviennent pas forcément. Super, faut replacer les barrettes parce que ça se fait la malle. Ah, on rêve de ça quand les barrettes se font la malle. Donc moi j'ai déjà mis mes barrettes parce que je sais que je vais pas pouvoir m'en sortir. Donc on va voir de suite la texture. Ah, il y a une opercute déjà, ça c'est bien. Ça vous évite, ça évite qu'on utilise le produit dans le magasin. Donc je vais voir comment elle est. Déjà il n'y a pas de parfum, elle a l'air assez siliconée. Un peu comme sa sœur. Oh, quoique, peut-être pas aussi siliconée que je le pense. Je vais en appliquer sur tout le visage. En premier lieu sur les zones un peu à problème. Donc, qu'est-ce que nous promet cette base? Alors, en français, ça serait mieux. Le pouvoir de The Professional avec 12 heures d'hydratation en plus minimise l'apparence des pores et des ridules. Hydrate instantanément et rafraîchit. C'est vrai qu'elle a un côté un peu frais, là je le sens sur la peau. Prépare la peau pour prolonger la tenue du maquillage. Bon, testé sur 11 femmes. Conseil d'utilisation, appliquer du bout des doigts sur l'ensemble du visage. Se porte seul ou en base de maquillage. Donc ça, ben, c'est une base, hein, concrètement. Au niveau de l'application, déjà. Alors elle a une petite odeur, mais plus une odeur de crème hydratante, je trouve. Minimise l'apparence des pores, ça je pense que je le verrai beaucoup plus avec le fond de teint. Mais déjà, l'odeur est pas désagréable. Déjà, si vous êtes un peu sensible aux odeurs très fortes, vous n'allez pas détester cette base. Mais c'est vrai qu'elle a l'air pas mal. Ensuite, je vais contourer déjà mon sourcil avec le Brow Contour Pro comme ceci. Donc moi, c'est la Tok Brown Light. Donc moi, c'était bien avant que je me fasse le henné, mais je l'ai toujours gardé. Parce que je trouve qu'il est pas mal, en fait, pour faire un contouring de sourcils avant de tester quoi que ce soit. En général, ce que je faisais, c'est quand je fais ça, c'est que je le mélange après au fond de teint et à l'anti-cerne. Donc c'est un produit qui se twist. Donc là, je le fais assez grossièrement, mais c'est pas grave. Après, de toute façon, avec l'éponge et le fond de teint, on viendra un petit peu atténuer. Mais moi, ça me permet aussi de délimiter un peu le sourcil. Donc pour ceux qui connaissent pas Benefit, c'est une marque qui est surtout connue pour principalement ses produits sourcils, au même titre un peu qu'Anastasia Beverly Hills, mais c'est une marque que j'aime beaucoup, dans lesquelles je trouve beaucoup plus facilement, on va dire, mes produits sourcils que dans d'autres, donc c'est pour ça que je reste beaucoup sur cette marque. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les produits qu'ils font. Donc voilà, donc pour ces produits-là, vous avez le côté définition, qui est juste ici. Le côté highlighter pour le dessous du sourcil qui est juste là. Vous avez une teinte claire pour la tête du sourcil et une teinte foncée pour la queue. Donc c'est vraiment, on va dire, c'est un système de 4 couleurs, vous le twistez et quand il n'y en a plus, ben, il n'y en a plus. Moi je l'ai gardé parce que même s'il n'y a plus les deux teintes, ça reste un produit et surtout en fait, ben, je me voyais pas le jeter alors qu'il restait encore du produit. Pour le fond de teint, j'ai repris, bon je le connais déjà, mais bon pour celles qui ne le connaissent pas, le Hello Happy. Donc moi c'est la version hydratante, c'est pas la version mat. Donc Hello Happy Flawless Brightening Foundation, donc couvrance médium, et ça je le savais, avec un SPF de 15. Donc c'est un fond de teint couvrance médium. Non, moi c'est le format voyage parce que concrètement je ne me voyais pas acheter le grand format, surtout que j'ai pas mal déjà de fond de teint ouvert.
Donc c'est un fond de teint qui promet quoi? Alors, pigment photochromique, s'ajuste instantanément à la lumière pour illuminer la peau, acide de fleur pour favoriser l'éclat du teint, et acide hyaluronique. Donc on va dire un fond de teint, on va dire fond de teint qui fait aussi soin. Donc voilà, moi c'est la teinte 2, pour ceux qui voudraient savoir mes teintes ou celles qui se calquent sur mes teintes à moi. Donc moi c'est la teinte 2, c'est pas la teinte la plus claire, mais ça fait partie des teintes claires. J'en mets 2 pompes pour l'instant. Donc c'est une texture, c'est une couvrance moyenne. De ce que je m'en souviens, je l'aimais bien. Honnêtement, je l'aimais bien. La teinte 2, en fait, en fond de teint chez eux, ça m'a aussi permis de me calquer aussi pour l'anti-cerne. Concrètement, j'en ai pas assez pris. Parce que, ben oui, c'est un format voyage, donc bien sûr, ça en met beaucoup moins qu'un format normal. Alors, je précise que l'éponge, c'est pas qu'elle a déjà été utilisée, c'est qu'en fait, elle est tachée. Et il faudrait que je renouvelle mon stock d'éponges, mais là c'est vrai que pour l'instant je tue toutes les éponges que j'ai, parce que concrètement j'en ai pas mal, et surtout en fait j'aime pas utiliser 50 éponges que on va dire que j'ai déjà quoi. Voilà. Donc c'est une couvrance, on va dire moyenne, mais plus légère, plus à moyenne. Tout dépend, on va dire comment vous l'utilisez, et surtout en fait si vous en mettez beaucoup ou pas. Mais c'est une jolie couvrance, honnêtement. Il a un petit parfum, mais c'est pas un parfum écœurant. C'est vraiment un parfum de fleur pour une fois. C'est pas écœurant comme parfum. C'est une couvrance, on va dire, qui, si vous n'avez pas trop d'imperfections ou quoi, ça pourra très très bien aller. L'effet floutant de la base, moi je le vois à peu près. Après, j'ai des pores qui sont un peu ouverts avec des petites imperfections. Donc je pense que si vous avez une peau qui est pas trop imperfection, elle fera bien son job. Maintenant, si vous avez une peau imperfection, ce sera clairement pas suffisant. Donc voilà mon avis pour le fond de teint et les effets de la base avec le fond de teint. C'est pas trop moche, honnêtement ça va. Ensuite pour l'anti-cerne, alors moi de base j'aime le Cakeless Concealer de chez Benefix, sauf que je ne l'ai pas acheté parce que j'ai déjà des concealers ouverts et je voudrais au moins en éliminer un avant de le racheter. Mais c'est un concealer je trouve qui est très bonne couvrance, c'est une haute couvrance, si vous aimez ça foncez. Il est beaucoup moins asséchant déjà que le Tarte. Et ça, pour avoir testé le 2, franchement, le Boeing est beaucoup moins asséchant. Et surtout, je trouve qu'il est beaucoup plus confortable. Après, tout dépend. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais moi, c'est vrai que je l'ai beaucoup aimé. La version sérum, je ne l'ai pas testé. Parce que, comme je viens de vous le dire, j'ai déjà des trucs ouverts. Et j'attends d'en finir. Au moins 1 ou 2 avant. Donc là, j'utilise mon concealer de chez Dior. Vite fait. On va pas s'éterniser dessus. Je vais mettre un peu de spray. Donc pareil pour le spray, c'est le Professional Setter que j'aime beaucoup aussi. Que j'ai déjà testé, que j'apprécie énormément. Je l'aime beaucoup, mais le truc c'est que j'ai déjà celui-là à finir. Et pareil, je veux pas en entamer 50 parce qu'après, je sais plus quoi en faire et je les oublie au bout d'un moment. Donc j'attends d'abord d'achever celui-là avant de le racheter. Mais concrètement, si vous aimez les bons sprays fixateurs, franchement, il fait bien le taf. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, je l'aime bien, je l'ai beaucoup aimé. Quand je l'ai acheté en mini parce que j'avais peur de ne pas pouvoir le supporter. Puis finalement, je l'ai très très bien supporté. Et surtout, je le trouve assez confortable, je trouve. Le pore setter. Après, il a une odeur un peu de... Alors, celles qui sont un peu sensibles aux odeurs vont trouver qu'il a une odeur un peu de détergent. Enfin, il a l'odeur de l'Ajax. De l'Ajax pour vitre. Moi, c'est pas quelque chose qui me gêne parce qu'en fait, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Mais je comprends que les gens qui ne sont pas du tout fans de cette odeur. Moi, ça me gêne pas, personnellement. C'est vraiment pas du tout un truc qui me gêne. Pour la poudre, pareil, je n'ai pas pris la poudre chez Benefit, mais là c'est parce qu'en fait la poudre me faisait pas vraiment envie. Et j'avais pas envie d'acheter une poudre pour ensuite la laisser de côté et l'oublier. Parce que quand on n'aime pas un produit en général, c'est ce qu'on fait. Donc je l'ai pas acheté la poudre. Honnêtement, ça faisait pas partie des produits qui me faisaient le plus envie. Mais il se peut qu'un jour je change d'avis. Donc moi c'est la poudre Rare Beauty, vous l'avez déjà vu. Et le concealer, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est celui-ci, c'est le Dior Forever Skin Correct en teinte 1N. Et la poudre de chez Rare Beauty, c'est la teinte Light. Je poudre mon contour d'œil parce que je sais que là, en ce moment, ça a tendance à pas mal migrer. Hop, je dois aller chercher un pinceau. Hop, pour le reste du teint, pareil, comme d'habitude, je prends mon pinceau et je le passe sur tout mon teint. Alors je me penche en fait pour pas avoir de la poudre trop sur le haut.
Sinon, j'ai sorti en fait une version de vlog photo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous voulez voir des contenus particuliers dedans. Moi, je le ferai avec plaisir, parce que c'est un format que je teste. Donc voilà, n'hésitez pas. Pour le bronzer, je vais utiliser la palette Chickstar. Bon, elle n'existe plus, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Je vais utiliser le bronzer Hoola, le classique, qui existe depuis très longtemps. C'est un grand classique de chez Benefit, qui est vraiment, c'est pour pas dire le bronzer, on va dire, de chez Benefit que tout le monde connaît. Hop, je vais prendre avec un pinceau un peu ferme comme ça, mais vous pouvez prendre un pinceau beaucoup moins ferme. Moi, c'est juste que des fois, j'aime bien avoir les pinceaux un petit peu plus fermes que ce qu'ils sont. Hop. Donc moi, c'est le teinte classique qui me va bien. Mais vous pouvez prendre une teinte beaucoup plus light si vous voulez. Parce que la teinte Hoola existe en individuel. Il est juste un peu, il y a juste le Hoola Glow qui a été arrêté par contre. Pour celle qui aimait le Hoola Glow, je vous le dis, il a été arrêté. Il y a pas mal en fait de produits de chez Benefit qui ont été arrêtés au profit un peu de plus ou moins de la nouvelle collection de blush qui est sortie. En parlant de blush, alors j'ai pas pris un des blushs qui existent. Enfin, si celui-là existe, il a juste été repackaginé, probablement reformulé, mais c'est pas grave, ça reste la même couleur. Je vais prendre la teinte Dandelion. Donc ça c'est un truc qui vient du calendrier de l'Avent de l'année dernière que j'avais mis de côté. Je suis désolée, vous voyez pas, mais la teinte est comme ceci, c'est une teinte un petit peu rosée. Jamais testé trop je vais y arriver. Jamais trop testé ce blush chambré. Donc je vais le prendre avec un pinceau de chez Sephora. Alors il marque que c'est une poudre illuminatrice, d'autres disent que c'est un blush. Je sais pas trop à quoi m'attendre en vrai. C'est un blush en fait qui est très rosé mais qui est surtout très light. Hop. Pas mauvais si vous êtes pas trop à l'aise avec le blush, c'est le genre de blush qui peut vous aller. Moi c'est vrai que je ne sais pas trop quoi en penser, je le trouve joli, maintenant c'est vrai que je le trouve un peu léger. Mon préféré de chez Benefit c'était le Georgia, qui est justement dans cette palette, je vais vous le montrer, il était juste là. C'était mon préféré le Georgia, mais il a été arrêté au profit on va dire de tous les autres produits de chez Benefit. Bon, il a été remplacé, hein, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais vous mettre, ça je le fais avant normalement, mais c'est pas grave, la Brow Contour Primer de chez Benefit. Donc là, c'est le primer pour les sourcils, qui vous dure un temps infini. J'aime beaucoup cette base, parce qu'en fait, elle vous fait tenir le produit à sourcils extrêmement longtemps. Normalement, je la mets avec, on va dire, ma base normale. Mais là, j'ai complètement zappé. Oula, ça va pas, moi, décidément. Hop. Par contre, si vous en mettez trop, vous la sentez. Ensuite, pour les sourcils, je vais utiliser un produit qui est complètement passé à côté. Personne n'en parlait dans les réseaux. J'ai été vraiment très surprise. C'est la pommade, Brow Pommade de chez Benefit. Honnêtement, c'est le produit Benefit qui me va le mieux, qui me correspond le mieux. Il y a toujours, on va dire, les trucs triangles, enfin les crayons triangles, mais celui-là, j'avoue que c'est vraiment un super produit. Je l'aime énormément et je regrette pas de l'avoir acheté. D'ailleurs, ma caution à Benefit m'avait dit, attendez, il va y avoir une nouveauté pour la rentrée. Alors, c'était pas pour cette rentrée-là, c'était pour la rentrée d'avant. Et c'est vrai que je l'ai acheté et honnêtement, je l'ai absolument pas regretté. Donc moi, c'est la teinte 375, donc parce que j'ai des reflets un peu au burn. Donc il en faut pas beaucoup. Là, je l'ai employé pas longtemps. Je l'ai mis de côté après pour vous en parler. Mais personne n'en parle de ce produit sur les réseaux. Quand il est sorti, honnêtement, personne n'en a parlé. Ça m'a vraiment surprise. Donc là, j'utilise le pinceau qui était sorti avec. Je vois pas super bien. Voilà, j'avais juste un poil qui se faisait la malle. Il en faut pas beaucoup, mais moi c'est vrai que j'ai pas mal de trous, j'ai pas mal de ce genre de trucs. Voilà ce que ça donne, le sourcil fait à la pommade. Alors clairement, on la sent quand même un petit peu. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la pommade, surtout n'allez pas là-bas. Surtout ne vous aventurez pas avec la pommade si vraiment vous n'êtes pas du tout à l'aise. Privilégiez les crayons, ce genre de texture.
Mais concrètement, moi, c'est vrai que c'est un produit que j'aime beaucoup et que ben, je rachèterai, je pense, pendant encore longtemps. Là, je suis obligée de me rapprocher du miroir parce que concrètement, je vais faire des bêtises. Voilà. Heureusement qu'il y a les goupillons en fait pour roule. Miroir qui tient pas trop. Pour enlever les petits machins. Des fois, si vous pouvez avoir des résidus, ça peut arriver, vous grattez juste tout doucement. Mais surtout, vous grattez pas en mode frontal non plus. Ça sert strictement à rien. Moi, ce que je fais, c'est que je passe un peu le goupillant dans mes sourcils, histoire d'enlever les surplus, parce que ça peut arriver qu'il y ait du surplus. Et surtout, ça fond beaucoup mieux, je trouve, le produit dans les sourcils que de le laisser trop plaquer comme ça. Voilà. Ensuite, pour fixer tout ce schmilblick, je vais utiliser le 24 Brow Setter. Donc ça, c'est un modèle que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent l'an dernier. Mais le grand modèle existe. Là, c'est juste que c'est le tout mini modèle. Hop, donc c'est un gel transparent avec une brosse qui est comme ceci. Je l'ai utilisé pendant super longtemps celui-là. Alors beaucoup disent que c'est pas le meilleur. Moi je trouve que il fait très bien le taf. En tout cas sur moi il fait très bien le taf. J'ai jamais eu à y redire. Juste avant quand même de retremper votre produit dans le pot, pensez toujours à nettoyer votre brosse pour éviter que ça colore. Ça paraît logique mais beaucoup oublient. Voilà. Ensuite, pour les yeux, alors il n'y a pas de palette à proprement parler chez Benefit. Ils en ont eu sorti, mais c'est pas non plus le produit qui ressort le plus. Donc j'en ai pas acheté, je n'en ai pas trouvé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste un peu de fard beige au niveau des yeux. Bon, je vais y aller avec le doigt parce que ça ira plus vite. Mais surtout, il n'y a pas forcément, on va dire, de teinte à proprement parler. Hop. Alors oui, c'est vrai, ça fait un peu bizarre, mais... là, je mets juste un peu de fard beige, rien de plus. Hop, voilà. Juste un peu pour colorer la paupière, mais c'est pas non plus... hein. Alors, pour les yeux, je vais tester... Alors, pour moi, ce sera une première. Le cousin du Real Magnet, le mascara. Là, c'est le Real Magnet Extreme Precision Liner, qui est comme ceci. Donc, c'est le dernier liner qui est sorti. J'avais très hâte. Il existe en marron aussi. Ça, c'est super cool. Non, attendez. Non, c'est le Roller Lash qui existe en marron. Celui-là, je crois qu'il existe qu'en noir pour l'instant. Donc, c'est le Roller Lash qui existe en marron. Si vous cherchez un liner marron chez Benefit, allez dans le Roller Lash. Alors, la pointe est une pointe fine. Donc, c'est une pointe qui est comme ça. C'est une pointe poil, si je me souviens bien. Hop. Alors, à part que je suis toujours aussi nulle pour faire le liner, il est pas mal, hein, en vrai. Bon, le seul problème que j'ai, c'est que j'ai la paupière qui plisse, bien sûr. Mais il est pas mal, hein, en vrai, franchement. J'ai fait la connerie que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je m'en suis mis dans l'œil. Bon, voilà, c'est pas grave. Il est pas mal, en vrai. Honnêtement, il est bien. J'avais entendu dire du bien, mais moi, de toute façon, je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. J'ai toujours eu l'œil gauche beaucoup plus fragile que l'œil droit. Donc, il est pas mal. Honnêtement, il est bien. À retester, mais honnêtement, je pense que je vais bien l'aimer. Donc voilà ce que ça donne. Donc faites pas attention si c'est un peu irrégulier. Mais quand je vous dis l'œil gauche, ça a toujours été une grosse bête noire pour moi. Ça a vraiment été affreux. Ensuite, pour le mascara. Moi, j'ai le choix entre le Real Magnet, que vous m'avez déjà utilisé. Un nombre incalculable de fois, je vous ai gavé avec. Donc je me suis dit, on va un petit peu changer. Donc j'ai pris le Bad Gal Bang. Donc là, c'est le bleu. Alors le bleu, maintenant, devient difficile à trouver. Mais le noir existe encore. Mais franchement... Benefit, si vous passez par là, refaites-le en bleu, il était vraiment génial. Et vous avez également les crayons Bad Gal qui existent, donc c'est des crayons qui sont rétractables. Donc pour celles qui sont allergiques à tailler des crayons, honnêtement, vous allez l'adorer. Je ne l'ai pas acheté parce que pareil, j'en ai beaucoup, des crayons. Là, je suis obligée de faire attention parce que la brosse quand même est très particulière. La brosse du Bad Gal, elle est comme ceci. Avec plein de petits picots. Mais qu'est-ce qu'elle galbe bien les styles, honnêtement. C'est vraiment une des rares brosses qui s'y prend bien avec mes cils. Donc voilà, alors c'est dommage en fait que le bleu ressorte pas suffisamment. Et honnêtement, c'est un très beau bleu électrique. Il est magnifique ce bleu, honnêtement. C'est dommage que Benefit l'ait arrêté. Parce qu'honnêtement, c'est un super beau bleu. Il était magnifique ce bleu. Et je sais que
Huda Beauty en a sorti un. Mais quand je l'ai vu essayer, il ne m'a pas du tout convaincu. Alors celui-là, par contre, m'a convaincu dès le premier moment où je l'ai mis. Honnêtement, ça a été un coup de foudre, avec ce bleu-là. Donc voilà ce qui donne à peu près au niveau rien qu'avec une couche. Donc je me mets comme ça. Alors moi, clairement, rien ne tient la courbure. Hein. J'ai jamais utilisé de recourbe cils parce que je veux quand même apprendre à travailler mes cils de façon naturelle. Mais je sais que rien ne tient sur moi à ce niveau-là. Hop, voilà. Pour les lèvres, alors pour les lèvres, Benefit sort beaucoup d'encre pour à lèvres, tout ça. Moi, c'est pas du tout mon truc. Ils sortent aussi beaucoup de baume à lèvres. Baume à lèvres teinté. Pareil, j'en ai beaucoup. Je l'ai pas acheté parce que j'en ai beaucoup. Et je me voyais pas racheter encore un produit que j'avais déjà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un baume à lèvres que j'ai déjà. Si tant est que j'arrive à le retrouver. Pareil, je vais prendre son frère jumeau, c'est la même chose. Donc je vais prendre un Rare Beauty, je vais prendre les rouges à lèvres comme ça. Donc ceux-là par contre étaient vendus dans un kit, mais sachez que vous pouvez retrouver énormément de baume à lèvres un peu partout teintés. C'est vraiment une tendance depuis pas mal d'années ça. Voilà. Et voilà ce que ça donne au niveau des produits que j'ai de chez Benefit et que j'ai acquis. Alors honnêtement, comme je vous l'ai dit, le Cakeless et le Boeing Cakeless classique, honnêtement, si vous aimez la couvrance tarte, mais que vous voulez quelque chose, oula, si vous voulez quelque chose de beaucoup moins asséchant, allez vers le Cakeless parce que moi je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il barque déjà beaucoup moins que le Benefit, que le tarte, et ensuite je le trouve beaucoup plus joli sur les yeux, enfin sous les yeux. Le spray, bon je le connais, c'est vraiment un très très bon spray si vous cherchez un spray qui fixe bien. Maintenant au niveau bon du liner, déjà je l'aime bien, je pense que je le retesterai, mais globalement c'est assez positif ce que j'en vois. La base, je trouve qu'elle est beaucoup moins, alors elle est siliconée quand même, on voit qu'il y a un peu de silicone dedans, mais je trouve qu'elle est beaucoup moins on sent quand même que le silicone est peut-être moins présente, elle aura peut-être moins tendance à pelucher. Maintenant, si vous avez un peu peur, je vous conseille d'acheter comme moi le petit, comme ça vous avez le temps de tester, de vous faire un avis et d'acheter le grand si le cœur vous en dit. Donc voilà, écoutez, j'espère que mon petit tour d'horizon de produits Benefit vous aura plu. J'en referai d'autres avec des produits peut-être beaucoup plus complets et tout ça. Mais je voulais quand même vous montrer certains produits que j'aime bien, que d'autres qui me faisaient envie, tout ça. Je pense qu'on est aussi un peu là pour partager un peu nos impressions. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!